Salut Yarama Moussibé, malgré la restriction de nos différentes pages actuellement, beaucoup d'influenceurs, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer jusqu'à ce que tout puisse rentrer en ordre. L'actualité oblige, nous le savons bien qu'actuellement, la situation de cette affaire de mise en place euh, des délégations spéciales, parce que le CNRD nous a dit que le mandat des maires déjà a expiré. Donc, il faut forcément mettre en place des délégations spéciales. Je voudrais que les Guinéens gardent quelque chose en tête. Ils disent que c'est fini. Pour eux, ils vont mettre des délégations spéciales en place. D'accord. Comme l'a si bien dit Mamadouri Diallo, de Film FM, émission Mirador, que là, si le CNRD fait ça, parce que le mandat des autres a expiré, alors qu'ils n'ont même pas un programme d'élection. Là, il faut quoi en fait. Ils ne sont pas sérieux. Donc, ils vont les enlever. Déjà, c'est des affaires. Hein? Et vous avez vu les problèmes qui ont commencé du côté de Massanta. Et c'est comme ça un peu partout. Vous n'allez pas imposer des personnes impopulaires, des gens qui ne sont pas connus ou des gens qui ont vraiment des problèmes avec les citoyens dans des localités. Maintenant, si cela se passe comme ça, la solution alors c'est quoi? Le 31 décembre 2024, engagement du CNRD, c'est là où aussi, c'est ce jour qui sera le dernier jour, le 31 décembre 2024, le dernier jour de l'ère mandat, un mandat illégal. Parce que ce n'est pas le peuple qui les a donnés, n'est-ce pas? Ils sont accaparés du pouvoir. Donc, s'ils ne sont pas légaux et aussi, alors qu'ils ont pris un engagement devant Dieu, devant les hommes, qui ne feront qu'une transition de 2 ans, alors que ces 2 ans-là, bientôt ça va expirer, seulement dans 8 mois, le 31 décembre 2024, le CNRD aussi doit dégager. Le CNRD doit dégager. Nous devons avoir des nouveaux hommes et des nouvelles femmes pour nous organiser les élections dans les 3 mois qui vont suivre ou dans les 6 mois qui vont suivre. Si eux, ils refusent de le faire d'ici là, parce qu'ils ne vont pas le faire, ils n'ont même pas ça dans leur programme, ils sont là à nous parler des mines, de ceci, cela, alors que là-bas aussi, vous avez vu le contrat qu'ils ont signé avec cette affaire de Monsimandou, hein, dont les Guinéens ne vont pas en bénéficier beaucoup des choses là-dedans. C'est de la poudre blanche qu'on nous a jeté sur le visage. Parce que l'intérêt, en grande partie, reviendra aux autres, aux partenaires. Mais ça, ce sont les contrats qui seront revisés après cette transition. Donc, le 31 décembre 2024, il faut aller à la bagage là, bengo. Ayez préparé. Le 31 décembre, vous allez dégager tous. Là aussi, on attend maintenant de voir ce que vous allez dire. Il faut mettre la pression, il faut commencer. Parce qu'on ne doit pas attendre d'ailleurs ce jour-là, le 31 décembre, pour dire que non, vous devez quitter. Vous devez quitter comment? Ils vont encore trouver des arguments. Ils vont dire alors, on va organiser ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais ils ne pourront pas. Même ces gens-là, ils sont incapables. Ils n'ont pas la volonté. Même s'ils vont faire 10 ans à la tête de ce pays, ils ne pourront rien nous apporter. Leur vision, c'est fin 2026. Je vous ai dit ça. Le 31 décembre 2026, c'est ce qu'eux visent. C'est-à-dire faire le mandat d'Alpha Condé sans Alpha Condé. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais nous devons les empêcher parce qu'ils doivent savoir qu'ils ne sont pas plus bénis que nous. Ils ne sont pas plus bénis que nous, le CNRD et les membres du gouvernement. Ne sont pas les fils bénis plus que nous autres. Comment est-ce qu'un groupe qui n'atteint même pas 100 personnes dans son ensemble peut prendre une population de plus de 13 millions d'habitants en otage et que cela marche tranquillement? Ça passe comme une lettre morte. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, essayons de s'organiser. Essayons de se mobiliser partout à travers le monde. Essayons de se mobiliser en Guinée, partout les Guinéens, vous qui vivez en Guinée là, les partis politiques, la société civile. Essayez de vous donner les mains en Guinée pour organiser chaque semaine au moins 1 ou 2 manifestations. Les sittings, les meetings, faites-les. Les marches, faites-les. Organisez des journées villes mortes. Il faut bloquer, il faut empêcher ces gens-là parce qu'ils ne vont rien nous apporter. La meilleure des solutions, c'est d'avoir un gouvernement
politique. Quand je dis politique, c'est-à-dire les gens qui seront là simplement pour gérer l'affaire électorale vite fait, en 3 mois ou en 6 mois. Les autres ministères là, ministère du développement, du plan, c'est pas du ciel, du sous-sol. Là, ces ministères-là, les secrétaires généraux vont continuer. Mais qu'on ait vraiment des gens qui seront là simplement pour nous faire sortir dans cette transition. Allez vite nous trouver vraiment la constitution. Allez vite nous trouver le fichier. Allez vite nous organiser des élections. Et puis le peuple maintenant va choisir leurs futurs dirigeants. C'est de cela qu'il s'agit. À partir de là maintenant, si on a des dirigeants qui sont là, qui viennent du peuple, qui émanent du peuple, comme on le dit souvent, qui refuseront aussi de faire leur travail, le même peuple va les sanctionner. À l'image du Sénégal, vous voyez, ils sont en avance. Ils sont en avance. Et le Mali, vous avez vu, les poutistes aussi, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, les désordres qu'ils ont commencé, Assimi Goïta, ce qu'il est en train de faire là-bas avec son groupe. Parce que quand les gens vont se calmer, vous allez vous taire très longtemps, ils vont penser qu'ils sont les seuls sur le terrain. Donc, des fois, il faut se bouger. Et là-bas aussi, vous avez vu, ils ont commencé bientôt. Ça va chauffer pour Assimi Goïta de ce côté. Comment l'on a faire de... C'est-à-dire, on nous fait une nouvelle génération. Moi, je m'en fous de ça. Il faut faire la promotion de la nouvelle génération. Cette nouvelle génération est en train aussi de faire le pire que les anciens. On a des mauvais comportements. Ce n'est pas un problème de diplôme. C'est un problème d'intégrité. C'est un problème d'honnêteté morale. C'est ce qui nous manque en Guinée, par exemple. Pas que les gens ne sont pas instruits. Mais la plupart qui ont la chance de diriger, la plupart sont des malhonnêtes. Excusez-moi, auprès de ceux qui sont vraiment bons. Et si vous voyez un pays dont Dieu a tout doté, mais qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir, posez-vous des questions. Quand tu parles, ça va choquer, mais moi, je ne parlerai que de la réalité. Je m'en fous du reste. Changeons un peu. Donc, tirons-nous debout pour faire face à ces poutistes. S'ils ont dit les maires, leur mandat a expiré, et aussi leur mandat illégal doit expirer le 31 décembre 2024. Donc, ils n'ont qu'à se préparer. S'ils n'organisent pas des élections d'ici là, ils ne seront plus à la commande et nous devons avoir, même si c'est les Nations Unies qui vont envoyer des hommes, comme nous on est incapables là, qui vont gérer une courte transition pour aller à des élections. Parce qu'on n'a pas d'institution composée des hommes forts, des hommes intègres, qui peuvent dire non à un chef. Donc on aura besoin de ça, franchement. Si ça ne va pas entre nous, c'est ça aussi la vérité. Hein? Voilà. C'est ça. Donc, mobilisons-nous, organisons-nous contre ces gens-là. Ils n'iront nulle part. Ils sont prêts vraiment à nous faire pourrir la situation. Et refusons, parce qu'ils ne sont pas plus bénis que nous. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients.